Vous avez reçu un email contenant le lien vers notre outil de procédure. Vous avez pu vous servir de votre adresse email pour créer un profil avec le mot de passe de votre choix. Une fois le profil créé, vous pouvez en faire usage afin de vous connecter à l'outil. L'écran d'accueil s'affiche. Nous avons créé un fichier de démonstration afin de vous montrer ce que vous devez faire pour démarrer votre fichier. La création du fichier sera effectuée par notre équipe. Ensuite, vous recevrez un message vous indiquant que vous pouvez continuer à travailler dessus. Lors de la création de votre dossier, nous avons déjà rempli préalablement certaines données de base que vous pouvez voir à l'écran. Il vous reste à ajouter l'unité technique d'exploitation. L'outil de procédure est donc conçu pour vous indiquer la marche à suivre. La première étape consiste donc à créer l'UTE, ce qui devra être fait avant de pouvoir poursuivre. Vous introduisez le nom, vous indiquez les organes qui seront élus. Pour ce dossier, nous aurons un conseil d'entreprise et un comité pour la prévention et la protection au travail élu. L'élection d'une délégation syndicale n'est généralement pas un problème. Mais, si vous souhaitez ou devez le faire, vous pouvez naturellement utiliser l'outil à cet effet. Vous introduisez le numéro ONSS de l'employeur ainsi que le numéro d'entreprise. Ensuite, vous devez mettre au point avec l'outil la situation concernant l'UTE. Coïncide-t-elle avec l'entité juridique? Est-elle constituée de plusieurs entités juridiques? Ou existe-t-il plusieurs UTE au sein de l'entité juridique? En fonction de la situation, cliquez sur la puce. Si plusieurs entités juridiques sont concernées, vous devez remplir tous les numéros d'entreprise ensemble. Vous pouvez le faire en appuyant sur le signe plus. Vous indiquez également le numéro de dossier que vous avez reçu du SPF Travail. Si vous ne l'avez pas encore, vous pourrez l'introduire plus tard. Vous remplissez les numéros des commissions paritaires. S'il y en a plusieurs, vous pouvez les inscrire tout ensemble en les séparant par un point-virgule. Vous cliquez sur Suivant et entrez dans le nouvel écran. Vous y saisissez des informations supplémentaires sur la situation actuelle. L'outil a besoin de ces informations pour définir correctement les tâches. Dans notre dossier de démonstration, il y a déjà un CE ainsi qu'un CPPT. Il n'y a pas eu de changement structurel depuis 2020. Nous choisissons de communiquer par voie électronique avec les syndicats. Le fait de travailler avec le vote électronique peut également être indiqué plus tard. En effet, cela nécessite l'accord des organes consultatifs existants. Cliquez à nouveau sur Suivant. Dans le nouvel écran, saisissez l'adresse. Confirmez à nouveau en cliquant sur Suivant. Dans le dernier onglet, vous fournissez des informations sur les jours d'inactivité au sein de votre organisation. De cette manière, l'outil de procédure sait à quel jour une tâche doit être terminée au plus tard. Les jours fériés les plus courants y figurent déjà. Vous pouvez les conserver, les supprimer ou en ajouter d'autres. Lorsque vous confirmez, vous accédez à un écran récapitulatif qui vous permet de vérifier à nouveau toutes les informations. L'outil indique maintenant qu'il faut saisir un autre jour d'élection. Vous devez le faire pour chaque organe, bien que l'élection pour les deux organes ait généralement lieu le même jour. Une fois que vous avez indiqué ainsi que confirmé le jour, vous pouvez déployer le calendrier. Nous reviendrons ultérieurement afin de fixer le jour de l'élection pour le comité également. Vous avez ainsi déterminé l'UTE ainsi que le jour de l'élection. Sur base de la liste des tâches, vous pouvez maintenant lancer la procédure.